pour commencer, je laisse la parole au groupe santé, donc à Franck Lénart et Jean Perrière, qui reprennent le relais du professeur Jean Callot, qui est là, et du docteur Philippe Montonex, qui ont développé cette thématique depuis de nombreuses années au sein de l'AEG. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Franck Lénart. J'ai rejoint l'AEG il y a 1 an et demi, après avoir fait toute ma carrière chez Roche Diagnostic France. Donc le groupe santé de l'AEG, effectivement, il a travaillé depuis plusieurs années sur le parcours patient et notamment les relations entre la ville et l'hôpital. Et c'est Jean Callot qui est ici et Philippe Montonex qui ont piloté ce groupe. Il arrive, Philippe. Pardon ? Il arrive, Philippe. Il arrive, Philippe. Et, ils ont beaucoup travaillé sur le dossier médical partagé. Ils ont fait beaucoup de tables rondes, dont la dernière en septembre 2018. Voilà. Et donc, depuis quelque temps, ils ont décidé de prendre un peu de recul. Et c'est pour ça qu'avec Jean, nous avons repris le pilotage de ce groupe. Donc, Jean, peut-être. Oui, simplement pour me présenter, donc Jean Perrière, donc je suis retraité aussi. Je suis l'ancien directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Donc de ce fait, j'ai le privilège de connaître beaucoup de professionnels de santé et puis pas mal d'institutions, donc ce qui facilite bien les rapports. Et donc, comme ça a été dit, donc Jean Callot et Philippe Montonex donc, ont eu une action très longue, ça fait plus de 15 ans donc, qu'ils ont engagé l'action sur le groupe santé, et avec une volonté de faciliter les relations entre les patients et le milieu médical, donc faciliter les relations vie-hôpital. Et donc ça fait plus de 15 ans, il y a eu beaucoup de tables rondes qui ont été organisées. La dernière, comme l'a dit Franck, c'était il y a 2 ans. Et donc l'accent avait été mis chaque fois sur le dossier médical partagé. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de péripéties, beaucoup de progrès ont été faits. Je crois qu'aujourd'hui, il y a à peu près 10 millions d'assurés qui doivent avoir adhéré. Je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais à la rentrée, donc, le dossier médical partagé va devenir obligatoire. Donc on vous demandera de prendre le DMP, ou tout au moins de refuser de le prendre, mais a priori vous serez, et si vous n'avez pas de DMP, vous serez ciblé pour avoir ce dossier. Voilà, et donc avec Franck, nous travaillons sur un projet donc, pour organiser une nouvelle table ronde dans le dernier trimestre. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en parallèle à ça, vous savez tous que le gouvernement, je crois que c'était fin 2018, a lancé le projet Ma Santé 2022, donc avec tout tourne autour du numérique et de l'apport de la télémédecine notamment. Donc nous, ce qu'on souhaiterait donc dans cette table ronde pour la fin de l'année, c'est donner la parole à des initiatives locales qui consiste à améliorer et à faciliter le parcours patient. Donc il y a beaucoup de choses nouvelles. Alors on parle de e-santé, du numérique, la télémédecine, la téléprescription, la téléconsultation. Mais il y a aussi d'autres initiatives, notamment le regroupement des professionnels de santé au niveau des maisons pluridisciplinaires. Donc ça c'est aussi un exemple, et il y a quelques exemples donc, dans la région, dans le Vercors, à Saint-Martin-d'Air. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Voilà, bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a commencé à rencontrer un certain nombre de personnalités. Donc dans le Vercors, on a rencontré donc M. Carras, bon, je crois qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui. On a rencontré aussi au département M. Calonego, qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Et donc on va continuer pour organiser cet événement à la rentrée, sachant que le sujet, c'est bien entendu faciliter le parcours du patient. Et donc c'est tout l'objectif. On va aller dans la ligne qui a été tracée par Jean Callot et Philippe Montonex.
Voilà, alors on souhaite donner évidemment la parole aux professionnels de santé, mais pas qu'à eux. On souhaite aussi que les patients et les associations de patients puissent donner leur avis. Aussi les industriels et les chercheurs qui apportent des innovations. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'algorithmes qui permettent d'aider à la décision médicale. Donc il y a aussi des expériences à succès dans la région et on aimerait leur donner la parole. Est-ce qu'on a fait le tour Oui, je crois qu'on a fait le tour. Pour l'instant, on est en train de défricher et donc on va bien sûr organiser l'événement. Alors, on fera une réunion avec tous les intervenants en potentiel à la fin du premier trimestre probablement. Et puis, on vous annoncera l'événement lorsqu'on aura plus de précisions et plus d'engagement des intervenants éventuels. Absolument. Voilà. Merci. Vous pouvez les applaudir.